Dans les temps anciens, les étoiles qui brillaient dans la nuit étaient des points de repère indispensables pour les voyageurs. Les gens de cette époque pensaient qu'elles brillaient pour l'éternité, que leur présence immobile était immuable. C'est pour cette raison que les étoiles filantes et les météorites étaient perçues comme de mauvais présages. Elles n'inspiraient que de la crainte. En voir était le signe du mauvais sort. Elles étaient immanquablement l'annonce d'une catastrophe. Et c'est bien compréhensible. Mais à l'époque d'Edo, on décida de chercher à percer les mystères de la voûte céleste. Fut alors désigné le premier astronome officiel auprès du shogun, Shibukawa Shunkai. Alors même que la plupart des gens ignoraient encore que la Terre était ronde. Oh, j'ai vu une étoile filante. Je fais le vœu qu'on retrouve les samouraïs qui sentent le tournesol. Je fais le vœu qu'on arrive à Nagasaki sain et sauf. Et je fais le vœu de trouver plein de trucs à manger. Tiens. Un champignon. Ce serait pas un gris de sapin? Ça se laisse manger? Un quoi? Arrête, tu connais pas les gris de sapin. Si on en trouvait plein, on pourrait même les vendre. Ça résoudrait pas mal de nos problèmes. Oh! Recrache ça tout de suite! T'entends ce que je te dis? Recrache-le! Mignon, ça ne pousse jamais seul. À mon avis, ces petits copains ne devraient pas être bien loin. Une fois que le cercle est repéré... Hé! Tu vas pas t'y mettre! Arrête! Lâche ça! Encore un! Attends! Sauvage! Goinfre! Stop! Affreux, j'ai les dents du fond qui baignent, là. Moi non plus, je me sens pas bien, je suis à 2 doigts de gerber. Il y en a plus! Nulle part! Plus rien! Les salauds! Ils ont tout bouffé! Mais j'y pense. Hé, les morphales! Non. J'ai lu notre horoscope ce matin et vous savez ce qu'il disait? Qu'il fallait se méfier des champignons, qu'il y avait danger de ce côté-là. Ah ouais? À part qu'on crache nos tripes, t'as peur de quoi? Oh. Aïe! Oh, la vache! Tu parles d'un saut? On est où, là? Oh. Jean? Mugen? Elles sont bizarres, ces mains. Pourquoi elles sont toutes froides? On dirait des mains de... Oh. Tiens. C'est quoi, ça? Une mine de sel? Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais en tout cas, ils creusent. Ouais. Hé, vous deux! Oh, faut pas faire peur aux gens comme ça. On vous a pris pour des fantômes. Désolé, on voulait pas. Faites gaffe la prochaine fois. Oh. Les hommes sous les chevaux sous les hommes, les corps des uns sur les autres, les corps des autres sur les uns. Certes, en enfer même, on ne vit jamais plus effroyable mêlée. Moult sang jaillissant de la pierre, près de 70 000 soldats éiqués, à ce que je crois, gisaient là, formant une montagne de cadavres pourfendus, emplissant la morne vallée. Le dit des Eike, chapitre 7, la chute de Kurikara. Fin! Par ma foi, mais que vois-je? Est-ce le sort qui fit nous rejoindre en ces lieux, ces pauvres voyageurs égarés? Et vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Noble visiteur, sachez que ces trouées dans mon biwa représentent l'une le soleil et l'autre la lune.
Sachez aussi que les cordes sacrées de mon biwa, lorsqu'elles vibrent, reproduisent le murmure des étoiles. Quand le biwa chante par devant vous, lors vous oyez la parole cosmique du firmament. Tout ça, c'est bien beau, bonhomme, mais ça nous dit pas qui t'es. Soit pardonnez mon inconvenance. Certes, j'ai mille excuses à faire valoir, au premier rang desquelles le fait que vous soyez nos premiers visiteurs depuis que nous avons investi ces lieux. Qui êtes-vous est une question qui sonne à mes oreilles d'une telle incongruité. Mais vous avez raison. Et grand bien vous fasse de me rappeler aux bonnes règles de la bienséance dues à mon rang. Je m'en voudrais de passer à vos yeux pour un rustre. Pourquoi? C'est quoi votre rang? Je suis prénommé Shige, digne héritier du clan des Eike. C'est la quête du trésor de ma famille qui nous a menés jusqu'ici, mes fidèles compagnons et moi-même. Alors c'est pour ça que vous creusez? C'est pas un drôle de coin pour un trésor? Le trésor des Eike, assurément, je vous le dis, il existe. Il est caché en quelques lieux et pourquoi pas séant? Mille pardons, étrangers. Je vois à vos airs que point ne croyez en mes paroles auxquelles vous n'entendez goutte. Alors voyez ce rouleau. Si devant vous est l'arbre généalogique de ma dynastie. Ce parchemin authentifie mon ascendance et certifie de la sorte que je suis en droit de réclamer le trésor des Eike. Il ne fait mystère pour personne que ce trésor fut enterré en la bonne et sainte île de Kyushu. Cette carte nous amène en droite ligne en cette épaisse forêt. De l'encre sympathique. L'encre des comploteurs. Jeune pucelle, je vois que tu ne saurais donner foi en quelques paroles. Mais alors, en vérité, je te le dis, comment converser si nul dire ne trouve grâce à tes yeux? Et ces simples mots ne suffisent-ils pas à illustrer le fossé qui sépare nos générations, interdisant tout entendement entre nous? Bon, je le sens pas ce mec-là, basta, on se tire. Quand la cité résiste, c'est le siège ou la fuite, et tu choisis la fuite. Je te vois bien là. Pourtant, ton jugement ne repose que sur quelques premières impressions bien hâtives, la fougue de la jeunesse. Mais pour poursuivre ta quête, il te faudra acquérir moult victuailles. Et pour ce faire, il te faut une bourse bien pleine. Tu apparais séant alors qu'après 5 ans de fouilles, le trésor est en vue. N'est-ce pas là la marque du destin? Que diriez-vous de nous aider? Nous sommes à court de main-d'œuvre.